Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes donc le directeur du Centre de formation métier du jeu de Lyon. Vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur le jeu et la maladie d'Alzheimer. Vous êtes chargé d'enseignement à l'université Lyon 2 dans le département des sciences de l'éducation. Première question, elle est simple. Est-ce que les bienfaits du jeu sont aujourd'hui une réalité scientifique prouvée ? En effet, grâce au reportage que vous venez de diffuser, nous avons prouvé effectivement certains bienfaits du jeu. On reste modeste puisqu'il s'agissait d'une étude pilote sur 54 malades, mais elle a révélé déjà plusieurs choses. D'une part que le jeu permettait de faire évoluer le bien-être des résidents, c'est-à-dire qu'après une séance de jeu, un malade d'Alzheimer se sent mieux, un petit peu à l'image d'une course à pied ou de toute autre activité qui pourrait libérer certaines tensions. Le deuxième effet qu'on a pu démontrer, c'était au niveau des interactions sociales et de la qualité de vie des résidents. Et on s'aperçoit que là aussi, le jeu augmente ces interactions sociales des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et enfin, peut-être juste un troisième effet, c'est la diminution des troubles du comportement, et c'est pas moindre, lors des séances de jeu. Lorsque ces séances sont complètement adaptées aux malades d'Alzheimer, on s'aperçoit que les troubles du comportement diminuent très nettement. Oui. Et on va dire que c'est pas une réflexion scientifique à la base qui vous a amené à ces conclusions, on va dire que c'est plutôt une approche humaine. Oui, clairement, on est dans le registre des sciences humaines. Après ça, on peut avoir c'est ce qu'on est allé chercher, une validité scientifique. Ouais. Mais avant tout, c'était une intuition de s'apercevoir que des séances de jeu semblaient convenir aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On s'apercevait que les troubles du comportement diminuaient. On a souhaité, à travers la recherche Ludim, essayer de prouver les bienfaits du jeu d'une façon scientifique, en fait. Alors, comment est-ce que ce programme a été élaboré ? Comment est-ce qu'il fonctionne ? Comment ça marche ? Alors, du coup, ce programme a été d'abord élaboré par 3 acteurs. Effectivement, le Centre de recherche et de formation FM2J, qui s'est occupé de la partie pédagogique. Je reviendrai dessus dans un instant. Le Centre de recherche clinique du professeur Crolac-Salmon, qui s'est intéressé à la partie scientifique, à la preuve scientifique des bienfaits du jeu. Et bien entendu, il nous fallait des malades pour expérimenter ce protocole. Et là, l'Institut du bien vieillir Corian a permis effectivement de faire passer cette pédagogie-là auprès de 54 malades d'Alzheimer. Concrètement, comment on mène une séance de jeu auprès des malades d'Alzheimer ? Le centre de formation a réfléchi sur 3 piliers. Quel jeu on doit choisir lorsqu'on doit faire jouer un malade d'Alzheimer ? Là, on s'est aperçu qu'il fallait un jeu complètement adapté aux compétences du malade d'Alzheimer. La plupart du temps, on s'aperçoit qu'on a besoin d'aider le malade d'Alzheimer. Et à partir du moment où on aide le malade d'Alzheimer, on lui dit indirectement qu'il ne sait pas faire, qu'il ne maîtrise pas. Comment voulez-vous avoir du plaisir lorsqu'on est le témoin de son incompétence ? Donc, dans l'idée du jeu, c'était d'essayer de trouver un support relativement facile, ou du moins relativement adapté, pour que le malade d'Alzheimer puisse pouvoir interagir avec ce support de façon autonome, pour pouvoir le maîtriser. Je crois que dans la vie, et qu'on soit malade d'Alzheimer, qu'on soit adulte ou enfant, le plaisir ne vient que de ce qu'on maîtrise. On ne peut pas prendre plaisir dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y avait toute cette réflexion autour des objets. Il y a une notion de valorisation, donc, de la personne. Oui, à partir du moment en effet où on lui donne un support qu'il maîtrise, on renforce l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en miroir, le jeu vient nous dire une certaine réussite, une certaine maîtrise de ses compétences. Et donc c'est effectivement un excellent support de valorisation et de renforcement de l'estime de soi. Ouais. Alors, la question qui se pose évidemment, on l'a compris un petit peu à travers le sujet, on parle de réticence. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre un public qui est sceptique, le public de ces maisons de retraite, mais pas seulement, peut-être le public des médecins aussi. J'imagine que ça a été un long travail à effectuer. Oui, il n'a pas été si long que ça, mais c'est vrai qu'on doit lever 2 résistances. Dès qu'on parle du jeu, en arrière-pensée, je crois que tout le monde a cette idée de peur d'infantilisation d'une part, et ce côté un petit peu futile. C'est pas sérieux le jeu, quand on est ludothécaire, quand on est animateur, est-ce qu'on a réellement un métier sérieux ? Donc il y a ces 2 représentations culturelles liées à l'enfance et liées au futile qu'il faut réussir à lever. Alors comment est-ce que vous les levez justement ? Comment franchir cette barrière a priori insurmontable ? Oui. Alors c'est plus facile en 2015 de franchir cette barrière insurmontable, tout simplement parce qu'en 2015 on est clairement dans une société ludique. Aujourd'hui tout le monde s'autorise à jouer, les managers, l'entreprise. On n'a plus besoin d'être enfant pour s'autoriser à jouer. Par contre, on s'aperçoit quand même que le jeu ne doit pas rester aux portes d'une maison de retraite. Et là, on a besoin de démontrer encore l'intérêt du jeu lorsqu'il est appliqué au champ de la gérontologie. Et c'est un surcroît de travail aussi, peut-être, pour ceux qui sont justement chargés de faire jouer ces personnes âgées. On va dire que c'est plus compliqué que de les laisser dans leur coin.
Alors, oui et non. Alors, je caricature un petit peu, on ne laisse pas dans leur coin toutes les personnes. Oui, parce que le propre des professionnels qui travaillent dans des maisons de retraite, c'est effectivement la prise en charge du malade d'Alzheimer. Par contre, dans cette prise en charge ludique, c'est plutôt une remise en question des pratiques professionnelles qu'on essaye d'opérer, puisque le jeu est basé sur une approche non directive. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la directivité d'une méthode, on va essayer au contraire de privilégier une position d'observateur. C'est-à-dire, au lieu d'aider systématiquement le malade d'Alzheimer, on va plutôt agir sur le cadre et non directement sur le malade d'Alzheimer. Donc c'est cette remise en question de la directivité du professionnel sur lequel on a essayé d'agir. Oui. Alors, ce qui les a convaincus, finalement, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'on est dans un monde où il paraît plus simple de donner un médicament pour éliminer un problème ou pour le mettre un petit peu de côté. On est dans un monde aussi où le financement est important, des questions de rentabilité. Comment est-ce que là aussi vous avez surmonté ces difficultés-là? Quels ont été les arguments que vous avez avancés pour dire c'est aussi dans votre intérêt? Oui. Les arguments avancés, c'est déjà essayer de montrer qu'on va lever des difficultés qui sont réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque la pathologie évolue dans la maladie d'Alzheimer, les professionnels se retrouvent en réelle difficulté pour pouvoir proposer des animations adaptées. Et les résultats de notre réflexion essayent de montrer mais d'où viennent ces difficultés de ne pas réussir à mener des animations adaptées. Et donc c'est en essayant de montrer qu'on va lever certains freins, certaines difficultés du choix de jeu, de la façon dont on va encadrer ces malades d'Alzheimer, qu'on a réussi à convaincre finalement à la fois le côté scientifique, mais également le côté expérimental. Mais finalement aussi, la valorisation a joué des deux côtés. Vous valorisez le malade, mais aussi en quelque sorte, vous valorisez ceux qui sont là pour le soigner, pour s'en occuper. C'est que ça aussi, c'est peut-être aussi un des secrets de la réussite de cette expérience. Oui. Cette expérience est en effet complètement dans la psychologie positive, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser aux symptômes du malade d'Alzheimer, on s'intéresse à ses compétences. Parce que pour proposer un jeu adapté, il faut forcément regarder ce que sait faire le malade d'Alzheimer et les désirs qu'il incarne. Et donc du coup, on nous oblige à le regarder sous l'angle de la compétence et du désir et d'éviter de le regarder sous l'angle des symptômes. On va chercher ce qui fonctionne encore et on le stimule. Alors, on sait que la position de la Haute Autorité de Santé sur cette approche, elle est simple. Elle dit clairement c'est mieux que des traitements médicamenteux actuels. Donc ça vient renforcer ce que vous nous disiez. C'est-à-dire il y a les preuves scientifiques de l'efficacité de cette méthode. Je vais qu'on dise un mot pour terminer quand même sur la vocation du centre de formation au métier du jeu. Quel est votre travail justement en dehors de cette aide qui est apportée aux malades et à leurs familles? Donc FM2J cherche à former tous les professionnels qui utilisent le jeu ou le jouet dans leur métier. Donc là on vient de parler effectivement des professionnels de la gérontologie, mais on s'aperçoit qu'ils sont plus nombreux que ce secteur d'activité. On va également former tous les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la culture, les professionnels de l'animation, voire même les professionnels des ressources humaines ou de la psychopédagogie pour utiliser le jeu dans leur pratique. Et c'est combien de personnes à peu près ce centre de formation? Alors nous, au jour d'aujourd'hui, on forme 2000 professionnels par an au niveau national. Et vous avez bien évidemment espoir que cette méthode que vous avez mise en place soit généralisée un petit peu partout. Il y a des premiers signes positifs et encourageants. Oui, en fait, le reportage que vous venez de voir est une étude pilote sur 54 malades et effectivement, les résultats encourageants que nous avons eus sur cette étude nous donnent effectivement envie d'aller un petit peu plus loin, à plus grande échelle, pour essayer d'avancer dans nos réflexions. Très bien. Écoutez, bravo. Merci d'être venu nous expliquer justement cette nouvelle méthode. Merci.